Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 215. Comme tu le sais, au mois de mai, le samedi et le dimanche, c'est citation. Donc, aujourd'hui, une citation d'Aristote. Tu vois, on revient un petit peu plus en arrière que les citations précédentes, auxquelles je suis habitué ou que je t'ai fait récemment. Alors, on va rester un peu dans le thème de la semaine quand même. Tu vois, la citation d'Aristote aujourd'hui va porter sur l'autodiscipline. Et donc, merci Sandrine qui m'a fait découvrir cette citation aujourd'hui en formation PNL, du coup. Parce que je connaissais pas cette citation et elle m'a vraiment parlé. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette citation. Donc toi, tu vas pouvoir découvrir aussi cette citation peut-être, hein, parce que je sais pas si tu la connais, sur l'autodiscipline. Donc ça continue un peu le thème de la semaine, puisque tu vois, on a parlé cette semaine quand même des habitudes. Vraiment, c'est trois phases que je trouve vraiment très importantes, parce que quand tu comprends ça, ça t'aide vraiment maintenant à pouvoir installer plus facilement les habitudes. Alors ça fait pas le boulot à ta place, évidemment, mais de comprendre qu'au début, il faut pousser fort, et puis après, tu commences à voir les effets qui sont là, il faut continuer encore, il faut pas lâcher encore, et après, tu peux être un peu plus en roue libre, ça change vraiment, je trouve, ça fait la différence. On a vu aussi hier euh, comment tu pouvais aussi bien démarrer ta journée, tu vois, pour bien démarrer. Donc là, on est un peu encore, tu vois, dans mettre une habitude, que c'est de mettre des habitudes le matin aussi, tu vois, des habitudes de démarrage de ta journée, qui sont vraiment importantes. Donc derrière tout ça, il y a une toile de fond. C'est quoi? C'est l'autodiscipline. Alors je vais pas refaire tout un podcast sur l'autodiscipline, parce qu'évidemment, j'en ai déjà fait un ou plusieurs. C'est un truc qui est tellement important, moi, je trouve tellement, tellement, tellement essentiel, l'autodiscipline. Et en fait, on va dire même c'est un des ingrédients vraiment pour moi indispensables de toute réussite. C'est-à-dire que si tu regardes les gens qui réussissent, peu importe le domaine, d'ailleurs il y en a qui disent aussi que l'autodiscipline le sujet qui fait la différence entre ceux qui sont les champions et les autres, quoi. L'autodiscipline, entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas. Et si tu regardes tous les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont une autodiscipline. Alors maintenant, la citation d'Aristote qui est intéressante, c'est à travers l'autodiscipline que vient ta liberté. C'est à travers l'autodiscipline que vient ta liberté. Ça paraît un peu paradoxal au début. C'est pour ça que je trouve intéressant cette citation, mais en même temps, je trouve qu'elle est géniale. Pourquoi c'est paradoxal au départ? C'est parce qu'on se dit autodiscipline, toi, dans la plupart de la tête de la plupart des gens, peut-être toi aussi, et moi, c'est ce qui me vient aussi en évidence comme ça au départ, même si après j'adore l'autodiscipline, mais la pensée de départ qui vient, autodiscipline égale contrainte, égale frustration, égale se forcer à faire des trucs, égale se motiver quand on n'a pas envie, égale, bon, ça nous saoule, quoi, tu vois. Et là, Aristote nous dit que c'est de là, à travers ça, le mot est important, à travers ça que va venir notre liberté. Pourquoi? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, et là, je comprends aussi un peu mon fonctionnement et je dirais, je vais pas j'allais dire ma passion, pas ma passion, mais euh, mon appréciation de l'autodiscipline. Parce que j'ai appris à apprécier l'autodiscipline. Et pour te dire, je suis pas du tout quelqu'un qui à la base est ni discipliné ni autodiscipliné. Enfin, discipliné si, mais autodiscipliné non. Donc c'est un truc qui s'apprend. Donc si tu te dis aujourd'hui, oui, l'autodiscipline, moi je sais que c'est bien, je sais qu'il faudrait faire ça, mais ça me parle pas, je suis pas comme ça, etc. T'inquiète pas, tout le monde peut changer, tout le monde peut installer quelque chose. Maintenant, pourquoi l'autodiscipline, on peut le voir comme, voilà, au travers de ça, tu vas voir ta liberté, parce que si on veut un certain nombre de libertés, si on veut un sentiment de liberté, si tu veux être libre dans ta vie, moi c'est une de mes valeurs, par exemple, fondamentales, essentielles, voire la plus importante actuellement, la liberté. C'est pour ça que je suis freelance, hein, c'est pour ça que je suis indépendant, c'est pour ça que je n'ai pas de patron depuis plus de 10 ans. Alors je suis mon propre patron et je suis pas forcément le plus gentil des patrons, le plus sympa, le plus cool, hein, mais en tout cas c'est moi le patron, donc du coup bah au moins je suis libre et je m'en veux qu'à moi-même entre guillemets, que ce soit du positif, que ce soit bon assez bon arrête de bosser là, ou que ce soit quand je fais une connerie et que ça va pas quoi. Et qu'il faut rattraper derrière, parce qu'on fait tous des erreurs évidemment. Donc en tout cas la liberté c'est une valeur très fondamentale, très importante pour moi. Pour ça aussi que ça me parle cette situation, parce que comment chercher plus de liberté? Si tu reviens au podcast qu'on a fait avant, on revient à responsabilité. La responsabilité. Si tu es responsable de toi-même, si tu es responsable de ta vie, tu crées ta liberté, tu deviens beaucoup plus libre. Maintenant, on perd cette liberté quand on fait quoi? Quand on subit la vie, quand on n'est pas acteur de notre vie, qu'on est spectateur, quand on se laisse aller dans le quotidien comme ça, quand on se laisse happer par le monde extérieur. Tu vois, on a parlé de l'intérieur, l'extérieur beaucoup de fois récemment. Quand tu te laisses happer par l'extérieur, quand l'extérieur prend le dessus, quand les autres prennent le dessus, tu es plus libre. Tu dépends des autres, tu dépends des situations, tu dépends des contextes. Et très souvent, qu'est-ce qui peut faire la différence aussi? C'est l'autodiscipline. Parce que l'autodiscipline, ça veut dire qu'il y a l'extérieur, mais je me conditionne moi-même pour faire quelque chose. J'attends pas des autres. La discipline,
tu vois, qui dépend des autres, souvent ça marche pas. Par exemple, je vais aller faire du sport parce que j'ai mon collègue qui est là. Mon collègue, il est pas là, et il est plus motivé, etc. Bon, bah, du coup, j'ai arrêté le sport. C'est dommage. Mais là, du coup, elle est où la liberté? Non, si tu te dis, ok, c'est mon autodiscipline, c'est moi qui décide le truc, c'est moi qui m'auto-gère. Et bah, du coup, je mets en place ma routine de sport. Il y a mon collègue qui est là, il y a mon pote qui est là. Super, il est avec moi, tant mieux. Il est pas là, j'y vais quand même. Tu vois? Et là, du coup, tu es plus libre parce que ça ne dépend que de toi en fait. Donc l'autodiscipline, c'est un élément qui fait que tu vas te responsabiliser toi-même pour les habitudes que tu vas prendre, pour les activités que tu mets en place, pour les routines que tu vas mettre en place, pour ton mode de vie que tu mets en place. Tu vas te dire, ok, ça dépend que de moi et je m'autodiscipline. Et donc je ne rentre pas les autres dans cette équation. Encore une fois, c'est pas parce que tu es égoïste, parce que tu penses qu'à toi, parce que tu t'en fous des autres, c'est pas ça. C'est que dans l'équation de ce qui te concerne, de ce qui va créer ta liberté, de ce qui va créer par exemple ta santé, si c'est des routines, de la discipline sur le mode de vie, sur l'hygiène de vie, tout ça, de ce qui va créer ta santé, tu te dis, les autres, ils ne rentrent pas à l'équation. Alors, c'est pas dire encore une fois, je vais aller courir et puis les autres, je les laisse là en plan, tout ça. Non, et on vit pas tout seul non plus sur une île déserte, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça ne dépend pas de l'extérieur, ça ne dépend pas des autres. Et là, du coup, tu deviens efficace. Et ça, c'est ce que l'autodiscipline peut t'apporter. C'est-à-dire que le prix à payer de l'autodiscipline, c'est que ça coûte cher, ouais, coûte cher. C'est se motiver, c'est se prendre en main, c'est se dire, j'ai pas envie, bah, j'y vais quand même. Donc tu vois, ça, tu peux revenir d'ailleurs. La semaine dernière, sur le Monday Motivation, donc lundi, là, de cette semaine, pardon, lundi, j'ai fait une vidéo sur la motivation, tu trouves ça sur YouTube. Comment se motiver quand t'as pas envie. Donc tu peux y aller, et là, il y a des éléments qui vont t'aider par rapport à ça. Donc l'autodiscipline, en fait, quand elle est installée, quand c'est une compétence que tu as, ça te donne de la liberté, parce que ça te responsabilise, ça te sort de la dépendance à l'extérieur, et tu dis, ok, je suis responsable de moi, je suis responsable de mon habitude, de ma routine, de mon truc, je le fais tout seul. Et donc, ça donne de la liberté. La liberté, tu la perds quand tu dépends de l'extérieur, tu la perds quand tu dépends des autres, tu la perds quand tu dépends des situations. Donc là, tu ramènes ça sur toi, c'est toi qui es responsable de toi-même, tu mets en place des habitudes, des routines, des activités, des situations, etc. Et là, du coup, ton autodiscipline te sauve et te sort de tout ça. Donc, je trouve que c'était assez intéressant de le dire parce que du coup, ça paraît paradoxal au départ. Mais en fait, c'est cette espèce de garde-fou de l'autodiscipline qui fait que parce que tu t'es programmé quelque part, bah, tu peux être libre aussi. Tu dépends plus des autres, tu dépends que de toi. Et ton truc, une fois qu'il est ancré, ça marche. Je reviens au podcast sur les habitudes. Dans la phase 3, quand l'habitude est installée, ça roule. L'autodiscipline, c'est plus une contrainte à ce moment-là. C'est une force. Et une force qui fait que tu installes les ingrédients qui vont t'amener au mode de vie que tu veux, qui vont t'amener meilleure version de toi-même, qui vont t'amener à plus de liberté. Donc tout simplement. Donc voilà, je trouvais intéressant cette citation de partager ça avec toi parce que ça paraît un peu antinomique au départ. Parce que l'autodiscipline, encore une fois, souvent le problème c'est qu'on voit ça comme une contrainte, on voit ça comme un truc négatif. Mais si tu interroges les gens qui sont très autodisciplinés, ils voient ça comme une chance, ils voient ça comme vraiment une chance qu'ils ont parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à installer cette dynamique-là. Et donc quand tu l'as installé, tu dis que tu as vraiment une chance et tu vois vraiment le côté positif. Donc je t'invite aussi, l'idée de cette citation c'est de faire un petit recadrage aussi pour que tu vois ça autrement, pour que tu aies une autre vision de l'autodiscipline et que tu vois effectivement que c'est un côté positif et que c'est même du positif qu'on va rechercher derrière. Donc, comment installer l'autodiscipline? Tu peux revenir aux trois phases aussi d'installer une habitude qu'on a vu il n'y a pas longtemps là. Tu vois, parce qu'au départ, c'est pareil, hein, c'est la même phase, c'est difficile, et une fois que c'est en place, bah, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire parfois on se met des contraintes, mais ces contraintes nous donnent plus de liberté en fait. Parce que quand tu te dis, c'est pareil, je fais pas ce truc-là à tel moment parce que c'est pas bon pour moi, c'est dur au départ, c'est une contrainte, mais quand tu quelque part t'habitues à cette contrainte, qu'elle est installée, tu te sens libre parce que tu sais que tu vas pas te faire du mal quelque part, tu vois. Donc tu sens que tu peux aller dans ton quotidien sans que tu ailles devoir quelque part te raisonner parce que tu fais des choses qui sont pas forcément bonnes pour toi. Donc quand tu as une autodiscipline par rapport à ton mode de vie, sur l'hygiène de vie, sur tout ce qui est santé, etc., ça donne de la liberté. Parce que du coup, tu sais que tu peux explorer toutes les options que tu veux dans un contexte qui est limité, oui, mais quelque part, comme tu as limité ce contexte, une fois qu'il est limité, tu n'en vois plus forcément la contrainte. Tu vois, c'est comme tout. C'est une fois que tu vois que la contrainte est inférieure au bienfait, au bénéfice, bah, du coup, tu vois plus la contrainte et c'est là que tu as gagné, quoi. Donc, c'est aller jusqu'à ce truc-là. Et tu vois, ça s'applique à plein de choses, hein. C'est pareil, quand on fait des changements sur l'alimentation, au départ, on se dit oui, mais bon, c'est plus de la contrainte qu'autre chose. Mais une fois que tu en vois les bienfaits, par exemple, si on prend l'exemple du jeûne intermittent, encore une fois, dont j'ai parlé l'autre fois, parce que c'est un truc, moi, que j'ai installé, j'ai eu du mal au début, vraiment, je me suis, entre guillemets, forcé, quoi, parce que au début, c'était dur, quoi. Bah,
En fait, une fois que tu vois les bienfaits et qu'ils deviennent plus importants que la contrainte, bah du coup, ça y est, c'est passé de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. Et là, tu vois qu'il y a cette liberté. Pourquoi? Parce que dans cet exemple, moi, la liberté que j'ai dans cet exemple précis, tu vois, pour illustrer, tu vois, j'essaie d'illustrer avec des exemples du quotidien et des trucs en plus que j'ai vécu aussi pour pas te parler de théorie, trucs comme ça. Moi, le but, c'est pas de faire des podcasts avec des recherches scientifiques, de la théorie, des trucs comme ça. Parler de vécu, de concret, soit que j'ai vécu, soit que j'ai vécu dans des situations avec d'autres personnes, quoi, ou dans des coachings ou autres. Euh, Effectivement, c'est que maintenant, ce que je peux voir, c'est que je mange pas avant une certaine heure le matin. Enfin, le matin, non, le midi, puisque du coup, c'est même plus que midi. Mais la liberté que j'ai, c'est que si à un moment donné, c'est compliqué pour manger, bah moi, je vois les gens qui n'ont pas cette dynamique de jeûne intermittent, ils sont vraiment embêtés, quoi, parce qu'ils commencent vraiment à avoir super faim et ils se sentent pas forcément bien, quoi. Moi, je peux pousser le truc des fois jusqu'à 14-15 heures de l'après-midi. Si j'ai pas mangé, c'est ok. Par contre, il me faut boire, il me faut de l'eau, effectivement, mais du coup, c'est ok. Et donc, c'est vachement plus souple. J'ai vachement moins que il y a des années en arrière la contrainte de se dire oh là là, c'est l'heure de repas, comment je vais faire? J'ai la tête qui tourne, faut que je mange et tout, je me sens pas bien. Je sais que ça, c'est terminé. Donc, tu vois, c'est là où, pareil, l'autodiscipline, en fait, faire installer des choses qui au début sont difficiles, sont contraignantes, mais vont la plupart du temps te donner plus de liberté derrière. Parce que plus d'autonomie. Donc tu vois, c'est ça que je voulais t'illustrer aussi. Donc c'est un exemple, le jeûne intermittent, évidemment. Ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, mais pour te montrer qu'un truc qui paraît compliqué, qui paraît contraignant, qui paraît même difficile, tu vois, au début, bah, finalement peut devenir quelque chose qui donne plus de liberté, qui donne plus de flexibilité, plus d'options derrière. Mais quand tu as passé les phases qu'on a vues sur installer une habitude aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, écoute, je t'invite à réfléchir à ça. C'est à travers l'autodiscipline que vient ta liberté d'Aristote. Alors je sais pas si lui, il voyait ça comme ça, on pourrait lui demander, mais bon, ce serait un peu compliqué. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'inspire aujourd'hui. Donc, je voulais t'inspirer par rapport à ça aussi. Moi, je te laisse réfléchir aussi là-dessus. Alors, qu'est-ce qui te vient comme inspiration? Qu'est-ce qui te vient comme idée par rapport à ça? Et je te dis à demain pour la suite des citations du week-end. Bonne journée, bon samedi à toi. Salut!